C'était un vote destiné à ne se tenir qu'à un fil. Chaque vote étant crucial, un critique du gouvernement est arrivé au Parlement en ambulance afin de s'exprimer. Ces efforts n'ont pas été vains. 233 votes étaient nécessaires pour révoquer la première ministre Viorica Dăncilă. 237 législateurs ont soutenu le vote de censure. Le cauchemar qu'a connu la Roumanie au cours des 3 dernières années a cessé. Aujourd'hui, le Parlement a démis de ses fonctions le gouvernement du PSD qui se moquait de son propre pays et l'a combattu comme nul autre au cours des 30 dernières années. C'est le dernier clou dans le cercueil pour la première ministre Dăncilă. En mai, ces sociaux-démocrates avaient subi de lourdes pertes lors des élections européennes. Et en août, elle avait perdu l'appui de l'Alliance des libéraux et démocrates en tant que partenaire de la coalition. Nous partons avec le sentiment du devoir accompli. Nous avons réussi à accomplir beaucoup de choses grâce au programme du gouvernement. La Roumanie a connu une croissance économique solide ces dernières années. La Banque mondiale prévoit une croissance économique de 4,2% cette année. Mais l'Union européenne a reproché au gouvernement d'affaiblir le système judiciaire du pays et de ne pas en faire assez pour enrayer la corruption. Certains analystes estiment que la tâche de résoudre ces problèmes et de former un nouveau gouvernement sera confiée au Parti libéral. Ils sont le premier parti maintenant en Roumanie au niveau du soutien public, mais au Parlement, ils ne représentent que 15% maximum. Un gouvernement de transition devrait maintenant diriger jusqu'aux élections nationales de décembre 2020. Le pouvoir revient maintenant au président Klaus Iohannis de nommer un nouveau Premier ministre. C'est un test essentiel pour lui avant les élections présidentielles du mois prochain.